J'ai absolument pas hésité à participer à ce protocole. Quelque part, c'est aussi pour répondre à mes propres convictions. Moi, personnellement, une grosse crainte sur les effets secondaires. J'étais un peu bloqué dessus. Moi, pas spécialement. J'étais petite, donc je m'en rendais vraiment pas compte. Un peu inquiet au début et super fier à la fin, quoi. Nous, on n'avait pas ce recul-là. On est enfant, on nous propose ça. On sait pas trop ce que c'est, on se demande ce que c'est. Je me souviens de ma réaction, c'était oui, si c'est une recherche, mais si ça marche pas, super quoi. En mode, c'est un peu la dernière solution, ça va pas marcher, super le truc. Et ensuite, on m'a dit non, les recherches c'est sérieux. Cet échantillon. Le médicament moi personnellement, qui m'a beaucoup aidée. Nous, on entend recherche, mais en fait, on entend recherche, test, un petit peu cobaye. C'est ma mère qui m'a dit, Célia, s'il te propose ça, c'est que ça marche. Et en fait, directement après, ça a vraiment changé mon état d'esprit. Il faut que les parents aient vraiment conscience que ce qu'on leur propose quand on parle d'un essai thérapeutique, soit on a des rationnels cliniques où on sait exactement de quoi on parle et on a beaucoup de patients déjà traités, soit on est sur des choses moins fréquentes, mais où on a des bases théoriques et où on pense que l'option qu'on propose est la meilleure. La recherche clinique dans la mucoviscidose sur les 15 dernières années a entraîné une révolution totale de la prise en charge de la maladie et même une façon de changer presque l'annonce de la maladie en sachant qu'on pouvait bénéficier de thérapeutiques qui sont très efficaces dans ce contexte. Il faut se dire qu'on est à plus de 80% de survie dans les cancers de l'enfant quand même, ce qui veut dire que 70% vont guérir du premier coup, c'est-à-dire qu'on va faire le traitement, la maladie va disparaître et ne reviendra pas. Un certain nombre vont rechuter, la moitié vont être rattrapés. Et au total, c'est 8 enfants sur 10 qui vont guérir de leur cancer. Alors il y a d'autres types de recherche que la recherche interventionnelle avec les essais cliniques qu'on a tous en tête. Il y a des recherches peu interventionnelles avec peu de contraintes pour les patients où on peut répondre à des questions tout aussi importantes. Souvent, c'est des projets préliminaires pour préparer des études cliniques avec des nouveaux traitements. C'était en 2019 si je me trompe pas. Je me souviens, ça peut être une infection osseuse ou un cancer. Et moi, il y a quelque chose que j'ai détesté dans mon diagnostic, c'est qu'en fait, ils ont demandé à parler à mes parents sans moi. J'ai tout de suite compris. Moi, j'ai été détectée à la naissance, 2 ans après ma sœur, à sa naissance, donc 2 ans après, puisqu'on a 2 ans d'écart. Et c'est vrai que pendant 2 ans, mes poumons se sont beaucoup abîmés. Il faut finir, faut gonfler à fond, jusqu'au bout de ta capacité et souffler le plus longtemps possible. On savait pas trop où on allait, mais bon, voilà, on s'est dit que ce soit pour les filles ou pour tous les patients mucos, parce qu'on était impliqués dans l'association nationale Vaincre la mucoviscidose. Donc c'est vrai qu'égoïstement, ça a peut-être été au début pour nos filles, et une fois l'étude finie, c'est là où on se rend compte vraiment qu'on a pu aider beaucoup de monde. Ce qui est important pour nous, puisque nous, on a pu avancer, mais il y en a d'autres qui ont une autre mutation et qui, pour l'instant, n'ont pas de médicaments. Moi aussi, j'avais envie de me battre, vu que je voyais mes parents se battre. Ma sœur se bat, tout le monde se bat, j'avais envie de me battre aussi, alors du coup, on l'a fait. Déjà, je me dis, s'il n'y avait pas eu tous ces gens avant moi, j'aurais peut-être pas eu le droit et j'aurais pas été autant en confiance que je le suis maintenant. C'est peut-être compliqué de venir tous les mois, mais dis-toi que ça va servir aux gens en fait. Donc, t'es mine de rien un petit peu actif dans la recherche et tu participes aussi à l'évolution de la médecine. Tu te dis, la maladie, elle t'apportera au moins un truc positif, c'est que tu pourras permettre aux futures générations d'avoir la possibilité des nouveaux traitements en fait. En pédiatrie, l'avis de l'enfant pour la recherche clinique, c'est primordial. On cherche toujours à avoir le consentement de l'enfant et chaque parent doit donner son consentement pour le protocole de recherche chez leur enfant. On a ce qu'on appelle dans les protocoles des notes d'information qui sont relues par des associations de parents de manière à ce qu'elles soient le plus compréhensibles possible et adaptées à l'âge. Quand on nous a annoncé justement cet essai clinique, on nous explique vraiment tout.
Ils sont vraiment à l'écoute de ce qu'on peut ressentir et ce qu'on a comme question. Et au fil de cet essai clinique, on est tout le temps rassurés, tout le temps aidés, tout le temps compris. Ils se mettent vraiment à notre place et c'est ce qui permet de se sentir en sécurité tout le temps. L'avantage de la recherche, c'est qu'en fait, c'est hyper quadrillé, c'est hyper organisé, encore plus carré et encore plus surveillé. Pour le coup, sur l'organisation, c'est assez... c'est pratique en fait. Alors déjà, l'école, on le gérait un peu bizarrement parce que Alban était quand même bien malade juste avant l'essai clinique. Donc en fait, ça s'est fait dans la continuité de cette organisation-là. Nous, cette question, elle se posait pas trop. Après, c'était une fois par mois, donc une absence par mois, c'est pas non plus beaucoup. Se soigner, se guérir, c'est plus important à l'heure actuelle que d'aller à l'école et juste de louper des cours. Là, pour le moment, moi, j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien. La seule chose dont j'avais envie, c'est d'aller mieux, quoi. Alors on essaye quand même de choisir des jours où ils vont manquer le moins possible de cours, ou si par exemple ils ont des activités extrascolaires qui leur plaisent beaucoup le mercredi, on ne va pas forcément mettre le protocole le mercredi pour respecter aussi leur rythme de vie et leur vie courante. Donc je suis arrivée à la fac, au début j'avais un petit peu peur au niveau de l'organisation et en fait ça s'est très bien goupillé parce qu'il y a un service qui est génial à ma fac, ça s'appelle le service phase. Ils nous aident, donc les gens qui sont en situation de handicap, à rattraper nos cours et aussi ils peuvent modifier notre emploi du temps si on a des rendez-vous, etc. Et il s'avère que du coup moi le mercredi j'avais la journée de banaliser. Et donc comme mes rendez-vous tombent souvent le mercredi, en fait c'était parfait parce que je ne manquais pas de cours. Un exemple d'étude non interventionnelle, c'est l'étude Galaxy qui a été menée au CHU de Bordeaux. La question à laquelle on voulait répondre, c'était de savoir si les antibiothérapies données lors de l'accouchement aux mamans pouvaient modifier la composition du microbiote du lait maternel chez les mamans qui allaitent et modifier du coup aussi le microbiote intestinal du nouveau-né. Vous êtes sortis, vous avez joué avec la neige ou... à se lancer des boules de neige. Ça consistait à fournir un échantillon de lait et de sel, les selles du bébé, à différentes périodes de croissance de l'enfant, 3 mois et 6 mois. À partir du moment où j'ai donné mon accord pour rentrer dans ce protocole de recherche, la collectrice m'a transmis les documents à signer et à retourner. Rien de vraiment compliqué, c'était un consentement. C'est des types de recherche où effectivement il faut que les contraintes soient minimes pour les patients. Donc limiter le nombre de venues, limiter le nombre d'analyses. Donc c'est un bon exemple d'étude non interventionnelle parce que les contraintes étaient minimes finalement pour les participants. Dans le protocole, tout était simple. Ce qui m'importait, c'était surtout que ça puisse être utile à l'avenir pour les enfants, mais pour la société plus globalement. Et je me disais qu'il y aurait peut-être aussi... Au début, ce qui a été le plus difficile, le premier mois, on va dire, où j'étais pas contrôlée, ça a été est-ce que ça marche ? Parce que moi, j'étais forcément arrivée à un stade où plus rien ne marchait, donc c'est vrai que j'avais pas un souci de confiance, mais je me suis dit, purée, bon là, c'est compliqué, etc. Et en fait, pendant le premier mois, c'était vraiment, est-ce que ça va vraiment marcher ? Ça a vraiment marché, j'étais contente. Et ensuite, la deuxième chose qui a été compliquée, c'est le timing. Au début, quand il fallait vraiment venir toutes les semaines, mine de rien, moi à l'époque, j'habitais pas encore à Bordeaux, donc ça faisait vraiment 4 heures de route par semaine, plus les grosses journées, c'était quand même vraiment fatigant. Si par exemple les patients sont très motivés pour un protocole de recherche mais qu'ils ne répondent pas aux critères d'inclusion, c'est souvent source de grosses déceptions et donc il faut bien expliquer en amont qu'il y a des critères d'inclusion. C'était peut-être la chose la plus difficile de se dire on y va et puis après peut-être on ne correspondait pas aux critères de recherche de l'étude. On n'en voulait pas aux soignants, on en voulait à la limite au labo, quoi. Ils nous ont appelés, ils veulent tout nous dédommager, mais ils ne veulent pas de nous, pourquoi? Donc on ne comprend pas. C'est vrai que j'avais les poumons assez affaiblis et c'était compliqué d'y rentrer parce que
Pour rentrer dans un essai clinique, il faut être dans un curseur en fait où on est dans le bon niveau, où on n'est pas trop mal mais pas trop bien. On a été suivis quand même. Madame Buis nous a réconfortés, on va y arriver. Ah, mais elle a dit oui, elle ça. a rien lâché de toute façon. Mais ouais, ça c'était une petite inquiétude. Ouais. Les parents ne sont pas nos patients, mais ils font partie du cadre. Et donc, il faut prendre le temps de se lier de confiance avec l'enfant, avec le parent. Mais si c'est possible, c'est toujours bien d'avoir 4 oreilles qui écoutent, parce qu'ils ne vont pas entendre la même chose. Ils ne vont pas comprendre la même chose. Il faut avoir la capacité aussi de leur dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. C'est bien leur dire qu'il faut mettre en place des choses, mais encore une fois, sur la durée. Tout ça, il faut le poser, il faut le dire, et il faut le redire parfois, parce qu'il y a des moments de sidération où on n'entend pas. Moi, je leur demande de noter toutes les questions. Parce qu'entre l'information et le moment où on se revoit, il faut vraiment qu'ils aient la possibilité d'avoir retiré tous les doutes, toutes les craintes. Même si c'est un petit détail, même si c'est quelque chose que vous trouvez peut-être un petit peu bête à poser ou quelque chose qui n'est pas peut-être prioritaire, vous allez vous dire oh non mais je vais pas poser ça parce que ma vie ou mon activité physique c'est pas important, mais en fait votre vie est importante, donc en fait pour moi le plus important c'est vraiment poser des questions et être en confiance. Pour le coup, la socio-esthéticienne, c'est vraiment un bon moyen de reprendre confiance en soi. Si on veut commencer à se maquiller le sourcil parce qu'on a envie de vouloir mettre des perruques avec des couleurs différentes, on peut tester le roux, mais il faut pas rester dans cette honte un petit peu de j'ai pas de cheveux, j'ai pas de sourcils, etc. Et si vous avez envie de montrer au monde que vous êtes en train de vous battre et que vous êtes hyper fort, faites-le en fait. Moi c'était mon aspect en fait, c'était vraiment mon état d'esprit. C'était regardez-moi si vous voulez, regardez ma force en fait, vraiment. C'est compliqué d'avoir la force, ça dépend de notre vécu, ça dépend aussi de comment on est à l'intérieur de nous, notre comportement, notre caractère. On prend la maladie comme on le peut, mais c'est vrai que nous, ce qui a pu vraiment nous aider, nous solliciter à nous battre, c'est l'entourage. L'entourage est hyper important, parce que des fois on n'a pas toujours le moral, on en a marre, on veut tout abandonner, mais non, on va y arriver ensemble et on va pouvoir trouver le chemin de la guérison.